Bonjour YouTube! Si vous êtes francophone, il est fort à parier que vous appelez votre père papa, votre mère maman, votre grand-père papy et votre grand-mère mamie. Mais si vous parlez d'autres langues, dans ces langues, il est fort probable que ces mots soient très similaires. Pourquoi? Ça, c'est précisément ce qu'on va essayer de découvrir dans ce 7e épisode de Ma langue dans ta poche. Donc on disait, en français, on a maman et papa. Mais si vous parlez une autre langue, quelle qu'elle soit, pour désigner les mêmes concepts, pour désigner les mêmes personnes, on aura des mots qui sont très similaires. En italien, par exemple, on a mamma et babbo. En espagnol, on a mama et papa. Mais oui, mais ce sont toutes des langues latines, tous ces mots sont forcément liés, ils viennent tous du latin. Oui, mais alors faut prendre en considération qu'en anglais, on a mommy et daddy, et qu'en allemand, on a mamie et papa. Oui, mais bon, ce sont des langues qui sont géographiquement très proches du français, par exemple. Ça pourrait très bien venir du contact linguistique, ce serait pas la première fois qu'il les transfère. Ou alors ça pourrait tout simplement venir d'évolution commune. Oui, mais on le trouve dans la plupart des langues d'Europe. En russe, on a mama et papa. En grec, on a mama et babas. Et on a aussi, par exemple, en hindi, aman et papa. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur les langues indo-européennes. Vous aviez alors appris, si vous ne le saviez pas déjà, que les langues d'Inde du Nord et les langues d'Europe, pour la plupart, sont liées entre elles, puisqu'elles viennent toutes de l'indo-européen. Ben voilà, on a un nouveau postulat. Tous ces mots viennent de l'indo-européen. Ils sont probablement tout simplement indo-européens. On a par exemple d'ailleurs, en proto-indo-européen, les racines mater et pater, qui veulent dire respectivement mère et père. Une fois n'est pas coutume, on peut éliminer cette hypothèse tout simplement parce qu'on a plein de langues qui possèdent des racines qui sont très similaires et qui n'ont absolument rien à voir avec l'indo-européen. On a par exemple en kiswahili mama et baba, idem en mandarin. En malgache, on a mama et dada. Et ces langues sont de trois familles différentes. Le swahili est une langue bantoue, le mandarin est une langue chinoise, le malgache est une langue austronésienne. Le phénomène est donc bien plus étendu, il n'est absolument pas limité à quelques familles de langues que ce soit. Plusieurs études ont alors été menées sur des échantillons de langues qui sont différents, et les résultats montrent que dans la plupart des langues, peu importe de la famille de laquelle elles soient ou où elles se trouvent géographiquement, les consonnes me, b, p et dans une moindre mesure ne, de, te et la voyelle a sont omniprésentes. Les sons me et ne pour la mère, p, b, te et de pour le père. Ce phénomène n'a donc pas l'air lié à l'étymologie. Pas que en tout cas. Mais une question se pose alors. Pourquoi ? En fait, l'explication est d'ordre biologique et plus particulièrement d'ordre biomécanique. Lorsqu'un enfant apprend à parler, il n'apprend pas d'emblée tous les sons, il les apprend progressivement, des plus simples aux plus complexes. Or, les nourrissons jouent avec leurs lèvres et avec leur bouche. Les consonnes les premières à être acquises sont donc naturellement les consonnes bilabiales, c'est-à-dire les consonnes qui font intervenir les lèvres. Tout d'abord, on a la consonne me, qui est une consonne bilabiale nasale, c'est-à-dire une consonne qui fait intervenir les lèvres et la cavité nasale. Puis ensuite, on a les consonnes p et b, qui sont toutes deux des consonnes bilabiales plosives, c'est-à-dire deux consonnes qui sont produites avec les deux lèvres venant bloquer l'air, puis en le relâchant soudainement, comme pour faire une explosion. Pour le na, te et de, on y reviendra plus tard. Mais alors, comment ça se fait que tous les bébés du monde associent le son me à la mère et le son pe au père? Je vous arrête tout de suite, il n'y a absolument rien de génétique là-dedans. Il n'y a absolument aucun mot d'ailleurs qui ait son sens inscrit dans le code génétique. Bien évidemment, on a eu plusieurs hypothèses qui se sont servies de ce phénomène pour expliquer que toutes les langues du monde viennent à l'origine de la même langue, un peu comme pour confirmer le mythe de Babel. En fait, cette hypothèse, ou plutôt ces hypothèses, sont plus d'ordre religieux, d'ordre théologique, que d'ordre scientifique. En fait, les bébés n'associent absolument pas le son me à la mère et le son pe au père. Ce sont les parents qui s'en chargent. Pour expliquer ce phénomène, plusieurs hypothèses ont été avancées au cours du temps par plusieurs linguistes. Si on a pu avoir des résultats qui sont légèrement différents, le principe général reste le même. Les bébés ont plusieurs sons dans leur inventaire, mais la consonne bilabiale me et la voyelle a sont les premiers à apparaître. Dès lors, le bébé utilise ces sons pour absolument tout, que ce soit pour réclamer de l'attention, pour manger, mais également pour jouer ou même pour se plaindre. Or, il se trouve que le parent le plus proche prend cela pour une sollicitation personnelle, ces sons sont donc associés à la mère. Les sons pe et be qui apparaissent en second lieu sont associés au second parent le plus proche, c'est-à-dire le père. En tout cas, c'est la façon dans laquelle ça se passe le plus souvent. Je dis le plus souvent parce qu'il y a des langues pour lesquelles ces sons sont inversés. Et oui, parce qu'on a des langues où le son me est associé au père et pe et be à la mère, comme par exemple en géorgien. Par ailleurs, on trouve des mots qui utilisent ces consonnes, ou cette voyelle, pour désigner des concepts qui sont proches de la maternité mais qui ne désignent pas les parents. En grec ancien, mamé veut dire mère, mais également sein, puisque l'on nourrit le nourrisson en lui donnant la tétée. En telugu, am signifie nourriture. Et en japonais, mangma désigne aussi la nourriture, dans le langage enfantin en tout cas. Concernant la présence des sons ne, te et de, cela peut avoir plusieurs explications. Tout d'abord, comme il s'agit de l'interprétation des sons du bébé par le père ou par la mère, il n'est absolument pas difficile de confondre certains d'entre eux. Il n'est par exemple pas difficile de confondre le son ne et le son me, toutes les deux étant des consonnes nasales, et on peut également facilement confondre les consonnes pe et be avec de ou te, qui sont toutes des consonnes occlusives, avec un point d'articulation qui est proche, puisque les premières sont des consonnes bilabiales, le point d'articulation se situant donc au niveau des lèvres, et les secondes étant des consonnes dentales ou alvéolaires, le point d'articulation se situant donc au niveau des dents, ou plutôt au niveau de la gencive. De plus, les langues utilisent des inventaires de sons qui sont différents. Et oui, parce qu'il n'existe absolument pas du tout les mêmes consonnes et les mêmes voyelles dans chacune des langues du monde. Je pense que vous vous en rendez compte quand vous apprenez l'anglais ou l'allemand, par exemple. Par exemple, dans les langues iroquoises, qui sont parlées en Amérique du Nord, il n'y existe absolument aucune consonne bilabiale.
Mama, baba ou papa ne sont donc pas possibles, puisqu'ils ne sont pas prononçables par les locuteurs. Finalement, il existe également des langues qui désignent la mère ou le père sans utiliser les consonnes dont nous avons parlé. En fait, c'est quelque chose qui est très compréhensible, c'est quelque chose qui est logique, il n'existe absolument aucun sens inhérent à la maternité ou à la paternité dans ces consonnes. C'est quelque chose qui est très largement attesté, certes, mais ce n'est absolument pas inné, ce n'est absolument pas universel. Après, toutes les langues connaissent au cours de leur évolution des évolutions d'ordre phonologique, c'est-à-dire que les sons mutent et deviennent d'autres sons. Le japonais titi, par exemple, vient d'une ancienne forme titi. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on dit papa et maman dans toutes les langues? Tout d'abord, comme déjà évoqué, c'est quelque chose qui se vérifie très bien, tout simplement parce que ces mots sont très utilisés, ils sont très largement répandus. Mais il y a malgré tout des langues qui échappent à la règle, et c'est bien normal, ce n'est absolument pas universel, et c'est encore moins génétique. Ensuite, ce n'est pas étymologique, mais un peu quand même. Pas étymologique dans le sens où ce n'est absolument pas cantonné à une famille de langues, au contraire, on le trouve dans toutes les familles de langues. Ça peut paraître un détail comme ça, mais c'est malgré tout assez important, puisque ça les distingue des autres mots desquels nous avons parlé sur cette chaîne, comme calfeutré, frisé, péage. En revanche, c'est étymologique dans le sens où ces mots sont très largement lexicalisés, qu'ils subissent des évolutions au même titre que n'importe quel autre mot. Ainsi, si le mot mama existe dans une langue, mais que cette langue perd le son me au début de chaque mot, il y a fort à parier qu'elle transforme ce mama en ama. De plus, ces mots peuvent être empruntés, c'est par exemple le cas de dad en anglais qui vient des langues celtiques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, un petit détail malgré tout, en fait j'ai utilisé les mots qui sont les plus transparents. Puisque si jamais vous parlez allemand par exemple, fati ou muti sont en fait beaucoup plus courants que mami et papa. C'est peut-être pas forcément le même usage, tout simplement parce qu'il y a des influences d'autres langues, et aussi parce que je voulais vraiment insister sur le côté universel de la chose, tout simplement pour un petit peu vous induire en erreur et ensuite apporter les explications qui vont avec. Bien évidemment, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite vivement à liker cette vidéo, à la partager, à la... tu vois, tu connais des mecs qui ont eu un gamin, tiens, vas-y, balance-leur, tu explique-leur pourquoi leur gamin les appelle maman ou papa, alors qu'en fait, non, pas du tout. Vous pouvez tiper, c'est-à-dire contribuer au développement de la chaîne, tout simplement en cliquant là, je crois que c'est. Et n'hésitez pas également à lâcher des commentaires, puisque ça me fera beaucoup plaisir, je vous réponds la plupart du temps dans la journée, en tout cas j'essaye. Mais en attendant, moi je vous laisse et je vous dis au revoir.